Déjà, je trouve qu'il y a une chaleur entre vous, une chaleur humaine qui est vraiment forte et présente. Vous êtes tous des passionnés et ça, rien que ça fait vraiment du bien. Après, effectivement, l'idée d'avoir fait un festival sur Internet, je trouve que c'est très bien parce qu'en même temps, ça permet à des gens qui sont loin, qui sont passionnés de voyage, de pouvoir participer, grâce à vous tous, à des moments qui font du bien en ce moment. Et je trouve que c'est une idée qui est intéressante pour l'avenir aussi. Il me semble que c'est une formule, je ne sais pas si c'est facile de l'adapter, mais je trouve que c'est un partage plus large et qui me semble être un joli choix. Mais en même temps, je pense que les gens qui ont vu le film et ce qui se passe après ont ressenti quand même effectivement que c'était pas neutre, qu'il y avait toute une chose qui fonctionnait tout autour. Eh ben, c'était sport. C'était très intéressant, très bien, mais sport. Ça dure toute la journée, du coup, au début, tout va bien, et puis à la fin, on a le cerveau un peu en compote. Alors, le travail du réalisateur sur un plateau télé comme celui-ci, c'est de gérer tous les cadreurs, les caméramans qu'il y a, leur donner le cadre, donner un rythme, gérer les valeurs de cadre, voilà, les zooms, des gros plans, des plans plus larges, envoyer le film au bon moment, remettre le jingle au bon moment, voilà. Si c'était à refaire? Demain. Moi j'ai l'impression de retrouver un petit peu quand même cet esprit festival, mais un grand plaisir de faire des rencontres aussi restreintes qu'elles puissent être. Et je suis admiratif d'avoir tenu le coup, de tenir l'édition 2021. Et moi j'ai trouvé ça super, c'est une façon de s'adapter. Je pense qu'on est tous obligés de s'adapter. Moi je me rends compte à quel point j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait là depuis le début du festival. J'ai l'impression que les gens adhèrent à ça et ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on n'est pas complètement abasourdi dans son fauteuil à boyer du noir. Il y a des gens qui s'intéressent encore et qui gardent cet esprit de liberté un peu dans leur tête en espérant que ça se concrétise pour eux et pour nous après la crise. Oui, le service civique, l'organisation d'un festival, d'un événement culturel en temps de Covid, de confinement, de couvre-feu, c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident. Oui, c'est une expérience unique et on souhaite que ça se refasse pas parce qu'on veut retrouver le plaisir de la salle. Ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le fait d'être sur un plateau de télé, parce que pour moi c'était la première fois. Donc vraiment être dans l'effervescence du direct, d'être autour de tout ce matériel, de se rendre compte que faut vraiment, tout est millimétré, tout est cadré, il faut que ce soit parfait, il ne faut pas qu'il y ait de ratage. Et, après c'est aussi la magie du direct, comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais je pense que c'était cette expérience du direct et d'être dans l'action et au milieu de tout ça, c'était vraiment, pour moi c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'était assez sympa, très particulier, les conditions étaient fortes. Fallait être vraiment au taquet, vraiment à fond et concentré sur ce qui se passait, faire en sorte d'être présent dès lors que ça reprenait. C'était très prenant, les films aussi étaient très émouvants surtout. Les histoires de tout un chacun. J'avais déjà pu entendre parler du festival quand j'étais en service civique. Alors à Chaux, le plateau était super bien décoré. Déjà, ça m'a fait vachement plaisir. Après, l'idée que par exemple, Kimi, qui était... Là, je crois qu'elle est à La Réunion, Kimi, et elle nous a envoyé sa réaction en direct sur Internet. Donc ça fait plaisir de voir qu'en fait, le festival peut rayonner dans le monde entier. Ça, c'était vraiment chouette. J'aimerais bien aussi le faire en physique. Ce serait chouette aussi, vraiment, de le faire en physique. Moi j'avais l'impression d'être à la télé, sur un plateau télé, avec plein de caméras, plein de monde, le micro. Donc pour moi c'était génial ce côté-là. Ouais. Impressionné, ce que représente un plateau, ce que représente la préparation, le travail sur la lumière, le travail sur le son. La qualité exigée qui est loin de celle qu'on a nous quand on est sur scène, donc complètement différent comme façon de travailler. Et puis le manque terrible
de relation avec le public et les aventuriers voyageurs après chaque séance. Le temps de déjeuner avec un des intervenants, le temps de boire un thé avec les gens qui ont vu le film et qui ont envie d'en parler, qui sont allés dans ce pays. Voilà, c'est tout ça qui m'a manqué et en même temps c'était une aventure extraordinaire et il fallait le faire, il fallait le faire. Ouais, et génial. Moi j'ai adoré, c'était la première fois que je montais une vidéo. Et en plus avec de super plans, colorés, tout ce qu'on veut. Je voudrais que tu nous dises combien de temps ça t'a pris de la réaliser. Alors je faisais ça entre les cours qu'on a à l'IMCA, alors ça m'a pris quelques semaines. Plusieurs sessions de, 3-4 heures. Alors maintenant, ton expérience de caméraman. Je pensais que ce serait un peu plus stressant, mais on a été bien guidés par les autres stagiaires avec qui je suis à l'IMCA. Donc prêt à recommencer? Oui. Moi je suis très heureux que ça s'est fait, déjà, que vous avez gardé le festival, c'est génial, que les gens puissent participer à des festivals dans cette période-ci, parce que c'est tellement compliqué d'encore avoir de la culture, de voyager, etc. Donc on peut leur rendre ça. Que ce festival, votre festival, est très important pour moi, je te l'ai déjà expliqué. En fait, je devais venir l'année passée montrer mon film en direct ici. Et ça a été annulé en dernière minute parce que c'était pas possible. Donc moi j'avais prévu l'année dernière à partir du 19 mars, donc quelques jours avant de venir ici, de prendre un an de pause carrière pour changer de vie. Et qui est suite au premier film que j'ai fait en Éthiopie, le deuxième, que je voulais vraiment maintenant vivre plus en accord avec mes valeurs. Et c'était justement ce festival-ci à Avignon, Escale Voyageuse, que j'avais dit à partir de cette date-là je change. Et puis il y a eu le Covid, donc ça a été annulé, mais moi j'étais sur ma lancée, donc j'ai continué. Et maintenant, un an après, ma vie a changé, je vis en Isère, dans un écolieu, etc. Donc j'ai fait tout mon chemin et je me retrouve maintenant ici à présenter mon film en ligne. Donc quelque part, une première boucle est bouclée et un cycle a passé, donc moi je trouve ça génial. Une vraie découverte et en même temps plutôt intéressante vu qu'il y avait absolument tout à créer. C'était pour le coup plutôt enrichissant. Donc étonnant, je sais pas, peut-être un petit peu le côté rush qui est toujours un peu surprenant, même si on sait qu'il y en aura un, on a toujours un petit peu cette appréhension du moment où il va falloir courir partout parce qu'il y aura pas le temps d'envoyer les questions, de gérer les réponses et de gérer les prises de vue en même temps. Ce rush de messages, de gestion en même temps, d'assistanat on va dire aux présentateurs qui forcément avaient le stress eux de passer en caméra et qui avaient besoin derrière pouvoir être un petit peu sur tous les fronts et aider tout le monde. Alors moi, j'ai pas eu le trac longtemps. Une seconde avant le début du premier micro à l'ouverture vendredi soir. Quand j'ai vu, derrière les caméras, les sièges rouges de la salle du théâtre de la Luna vides. Et là j'ai eu un coup de pétoche et j'ai l'impression que cette seconde-là a duré 10 minutes. Et puis quelqu'un a crié « antenne ». Puis après je suis parti, j'ai plus rien vu pendant 3 jours. Mais ce moment-là, je crois qu'il me restera gravé. Ensuite, quand on a l'habitude de faire un festival local sur Avignon et la Provence, au bout de 3 jours d'avoir des centaines de messages Facebook, Instagram dans 23 pays du monde, sur à peu près tous les continents, je crois qu'il manquait l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on se dit waouh, c'est un truc quand même dingue quoi, Internet. Alors bien sûr, il n'y a pas la chaleur du public, mais en même temps il y a une ouverture, il y a une évasion. C'est la première fois que je vis un truc comme ça, je crois que ça méritait d'être vécu. Absolument. Je l'ai suivi en visio, mais je suis venue pour la fin quand même. Et j'ai trouvé que tout ça, c'était assez merveilleux. D'autant que je me suis aperçue qu'on avait 3 anciens stagiaires dont les films avaient été sélectionnés. Donc c'est aussi une découverte intéressante. Stéphanie Buche, Boris Doyle, et puis Abel Van Der. J'arrive jamais à terminer son nom de famille, il me pardonnera.
ça a été possible d'organiser ce festival dans cette période de Covid envers et malgré tout. Donc on est très contents de ce partenariat. Et pourquoi pas le recommencer en visio et en présentiel bien évidemment.